cylindre de Vatoride 80 BRK. On va préparer tout cela. On va faire une prépa carter, alignement. Du coup, on va préparer les carters. Et avant toute chose, je vais aligner le cylindre au joint parce que les joints ne sont pas alignés. Il n'est pas aligné. Donc, on va regratter les carters. On va préparer un peu l'échappement. Troisième transfert, les jupes. On va refaire un peu le piston. Enfin, on va refaire beaucoup le piston même. Alignement des carters au cylindre. L'admission a été préparée. Et puis après, on va voir la suite. Là, on a commencé par aligner le cylindre en joint de base. Tous les transferts ont été retravaillés, du coup, pour être parfaitement propre. Et en même temps, ça lisse l'intérieur des transferts, c'est pas plus mal pour le passage des gaz. Je n'ai pas encore fait le transfert arrière, donc voilà. Quand on achète un cylindre d'occasion, ce qu'il a fait mon ami, vérifier le jeu cylindre piston et je coupe du segment pour voir si ça a changé. Bon, le segment, il a plus de 0,30, il a 0,40 limite à changer. Le jeu, si un piston, il a été fait, il a 0,23 de jeu, donc c'est un peu beaucoup. Encore, il aurait 0,10, ça pourrait passer, mais là, 0,23, c'est un peu beaucoup. Donc, à voir. Ça pourra rouler comme ça, hein. Il est pas abîmé ni rien, hein. Un peu noirci là-dessus, mais ça, c'est rien, ça se nettoie, ça, c'est rien. Il pourra rouler, il n'y a pas de souci, hein. Un segment neuf, et puis voilà. Mais oui, déjà, le segment, faudra changer, mais après, s'il veut faire un petit piston, ça serait pas plus mal. Après, le cylindre, il a rien du tout, lui, donc voilà. Donc ça sera à lui de voir. Du coup là on va faire la prépa carter comme il a dit. Donc là, petite astuce, si les roulements et le vilebrequin est bon, au lieu de tout démonter, on peut le faire sans démonter. On met un peu de la pâte à modeler comme ça dans le carter. Comme ça la merde elle tombe pas au fond, elle tombe juste là. Après un petit coup d'aspi, nettoyage du bas moteur et ça serait bon. Donc là, alignement ici, ici, ici. Et puis après ça sera bon, hein. Faire ça proprement, pas trop gratter non plus, puis voilà. Du coup on avance, donc là on n'a pas démonté les carters, on a fait la technique que je vous ai dit et on commence à avoir un bon alignement, donc c'est vraiment pas mal, hein. Donc de temps en temps passer un petit coup d'aspi, ouais franchement c'est propre, hein. Après on va faire les finitions, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal du tout, hein. À voir, mais on va voir, mais pour l'instant c'est pas trop mal, avec un petit Dremel Parkside en plus, hein. Ça marche bien. Du coup on remonte le moteur, je coupe du segment en fait, cage aiguille neuve, nettoyage bas moteur, on va faire le squish. On va le comprimer à 0,7, histoire que ce soit bien comprimé, que ça marche bien quand même, et que ça reste dans des normes, des valeurs correctes. Segment 9 aussi, nettoyage du cylindre, nettoyage de tout, et puis après on comprime ça à 0,7, et ça sera bon. Montage de la mission, et après ça craque net. Voilà, après le squish, 0,7, c'est ce que je voulais. Donc il faut un joint en base de 0,50 pour obtenir un squish de 0,7. Plus la pâte à joint, on peut augmenter de 5, 0,75, mais ça reste assez un petit peu, donc on va redescendre à 5, 0,70. Donc un joint en base de 0,5 pour comprimer à 0,7. Mais faites bien votre squish chez vous correctement, parce que c'est pas dit qu'on ait les mêmes valeurs ici dans mon atelier ou autre. Donc il faut faire à chaque fois le squish. Cylindre monté, 0,7. Je coupe du segment 0,15. Tout serré à la clé dynamo, important. 18 Nm de coupe, je serre au 4. En croix, forcément. Puis qu'à monter la mission, l'image. Et puis ça sera bon. Voilà, le petit 80 BRK préparé. Qui devrait tourner pas trop mal.